pas coutume, je vais faire un haul action. Donc, vous l'avez vu en titre. Je sais qu'il y en a qui rigolent déjà. Voilà. En se disant, oh, dis donc, Isa, elle fait un haul action. Nom de Zeus. Hein, pour pas dire autre chose. Voilà. Mais vous allez être déçus parce que j'ai pas fait de click and collect parce que nous ici, tout ce qui est loisirs créatifs et tout le team, ça marche que en click and collect. Donc moi je m'intéresse pas spécialement, déjà que voilà quoi, action voilà. Par contre j'ai trouvé pas mal de petites choses et notamment des choses qui peuvent nous servir dans nos loisirs. Pas que le scrapbooking, hein, mais plein de choses. On va commencer tout d'abord avec cet ustensile qui arrive donc dans le packaging, voilà, qui est au rayon bricolage. Moi j'adore le rayon bricolage. Le packaging, yep, in the poubelle, qui est donc idéal pour glacer, pour nettoyer nos glace mat. Vous avez une lame, voilà, c'est une lame, attention, ça coupe, hein, ça coupe bien même, hein. Et voilà, et on peut frotter tous nos petits résidus sans se retourner un ongle, comme ça m'est arrivé l'autre jour. J'ai tellement l'habitude de faire des tas de trucs avec mes ongles que je me suis carrément retourné mon ongle là, il arrivait là quoi, en fait, toute la plaque schlac. Donc je l'ai remis. Là il a un peu repoussé, mais il est d'une couleur toute bizarroïde, mais il est passé de toutes les couleurs à mon doigt. Donc voilà. Vous avez aussi avec des lames de rechange avec un distributeur comme ceci, si j'arrive à vous le sortir, qui n'est pas monté hein, à la base. Il est dans le packaging. Voilà, vous avez un distributeur de lames que vous pouvez donc toujours avoir avec vous. Mais bon, après, voilà. Si vous êtes vitrier, ok. C'est intéressant d'en avoir avec soi. Si c'est pour le scrap, on peut les avoir dans notre bureau. Quoique, c'est comme moi, mes trucs pour mes critériums, je passe mon temps à les perdre. J'en ai tout un stock, mais en à chaque fois. Et on a également ce distributeur-ci pour les changer. Donc je serais parti de dire que celui-ci, vu qu'il ne va pas dans le petit bordel là, dans le réceptacle qui se retrouve là, ici aux fesses, autant les utiliser en première. Donc je range au fur et à mesure. Parce que j'en ai un que je me sers également pour mon aquarium. Mais je suis toujours en train de le chercher et c'est le gros en plastique, tout en plastique. Celui-là, il a une excellente prise en main, il est très gros. Pour les couturières, j'ai pris du plastic cover. C'est de la bâche pour recouvrir pour les travaux. Là, je l'ai pris en 16 mètres carrés, donc 4 mètres par 4 mètres. Moi, ça me sert à faire mes patrons. Voilà, parce qu'on peut facilement mettre nos aiguilles dedans. Et le plastique, en fait, il se rebouche. Et quand on range avec un système d'enveloppe, comme j'ai fait en enveloppe à 4, c'est fort pratique. Donc voilà, ça, c'est fait. J'ai également acheté des cutters rotatifs. Alors les cutters rotatifs, oui, on peut s'en servir pour le papier, mais moi je m'en sers uniquement en couture, hein, le plus souvent, voilà. Et ils arrivent avec des lames de rechange. Donc comme je suis tout le temps avec mon cutter de 45 mm et un cutter rotatif, à savoir que c'est minimum 12 balles, hein, même si on le prend sur AliExpress, voilà, j'ai donné le prix, le premier prix AliExpress c'est 12 balles, hein, en 45 mm sans lame. Avec les lames, vous allez le payer dans l'ordre aux alentours de 18 euros. Voilà, ceux de qualité. Hein, je parle pas des espèces de petites crottes que vend aussi AliExpress. Je parle de celui de qualité. Là, la poignée est anti-grippe. Je l'ai acheté pour le tissu. Vu que j'ai des lames là du coup de rechange pas mal d'avance, j'ai essayé sur le papier. Ça va aussi. Mais c'est franchement pas très très stable, on est mieux quand même avec notre cutter. À la base, j'étais parti chercher un cutter que j'ai zappé. Voilà. Donc, parce que mon cutter là, il est très bien, mais quand je le remonte un peu trop vite, j'ai tendance à faire sauter la capsule. Et donc, j'en voulais un orange comme ça, de cette marque-là, parce que Wickerman, franchement, c'est une marque qu'ils ont à Action qui est pas mal. C'est pas voilà top transcendance machin et tout ça, mais
Ça dure assez longtemps. Voilà. Sinon, j'avais le cutter. Je sais pas si je peux vous le trouver en vitesse. Ah, il est où, il est où, il est où? Je l'ai rangé où? Non, bah je sais pas où il est. J'ai un cutter en fait un peu comme un cran d'arrêt là, vous savez, comme un couteau. Je sais pas où je l'ai rangé. Et bah, en fait les lames elles sont chiantes à trouver. Voilà. C'est des lames triangulaires. Enfin, merde, j'ai bouffé le nom. Comment ça s'appelle déjà? Un trapèze. Voilà. Trapézoïdal. Des lames trapézoïdales. Et bah du coup, bah burning quoi. Donc ces lames-là vont me faire l'affaire pour la couture, pour mon deuxième cutter, parce qu'en fait, j'en mets tout le temps partout, moi, quand je découpe. Donc voilà. Donc je vous le conseille. Rangement au tiroir parce que j'ai récupéré une commode. Et ça, fort pratique. Par contre, ceux-là, je vais voir pour les ranger comme ça ou comme ça. Ah mais ça s'emboîte même pas en fait. Bon, je vais certainement mettre une petite et tout ça parce que pour la couture, on a juste à prendre, on a nos épingles, machin. Là, je crois que mon coussin d'épingles va tenir pile poil dedans. Donc ça va être génial. Donc bah, quand ils les vendent, hein, ils les vendent comme ceci, hein, comme je vous les ai présentés tout à l'heure. Voilà, et c'est tout emballé dans du plastique. Et moi, je vais m'en servir pour mettre dans mes tiroirs, pour classer dans la commode que j'ai récupérée. Et j'ai une deuxième commode que je vais récupérer qui est là-haut. Voilà. Pour ranger sous mes bureaux, pour me faire des espaces de rangement, tout simplement. Parce que les trucs à colonne, là, en plastique, c'est bien. Mais alors, je sais pas vous, moi, chaque fois, j'ai les roulettes qui se barrent ou les tiroirs qui veulent plus s'ouvrir. Donc, j'en ai fait mon deuil. Une petite commode, ça coûte en occasion aussi cher que tout ça. Et au moins, on peut la customiser comme on en a envie. Donc voilà, ça, je viens. Actuellement, j'ai pris ce principe-là. Sauf que moi, le micro, rien à faire. Mon téléphone étant tout neuf, le micro, il marche d'enfer. Vous m'entendez bien? Je pense. Voilà. J'espère que j'ai réveillé personne en faisant ça. Mais vous voyez, j'ai pas allumé l'autre lumière que vous avez d'habitude. J'ai allumé juste la lumière qui est vendue avec. Apparemment, c'est suffisant. Bon, c'est pas terrible en soi. Je vais vous mettre l'autre lumière. Vous allez voir qu'il y a quand même une sacrée différence. Voilà. L'autre lumière est plutôt dans les tons jaunes. Voilà, donc ça fait pas pareil. Là, on peut changer l'intensité, remarquez. On peut changer l'intensité. Et on peut remonter. Ah, on peut même changer la couleur. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc là, on est en jaune de partout. Donc normalement, vous n'avez plus ces effets de reflet en principe. Je regarde. Oui, vous avez plus cet effet de reflet. Par contre, ce bout-là, là, du micro, ben en fait, je l'ai mis au bout de ce bout-ci. Et ça tient avec un scotch. Et du coup, vous avez mon téléphone qui vient faire la canne. Voilà. J'ai posé un pot avec des crayons pour que ça fasse du poids sur la base. Mes crayons préférés, hein, mes Black Edition. Pour quand même pas que le téléphone benne, hein, que je me le prenne dans la tronche. Et du coup, ça me dégage mon espace et je vais pouvoir virer ma perche et la mettre ailleurs. Voilà. Parce que je vais en avoir besoin aussi ailleurs. Voilà. La petite dame à la caisse, elle l'a fait tomber. Oh là là, bah, si ça va pas, vous me le ramenez. Marche impeccable, c'est pas fragile du tout. Hein. Parce que vu le vol plané qu'il a fait, le truc. Je vous garde le meilleur pour la fin. Je fais pas mal de comment ça s'appelle, de carton en ce moment. Et je me suis dit, il me faut du scotch. Donc ils ont eu une période à Action où le scotch blanc, bon ben il n'était pas terrible. Là, il est remonté. Et j'en ai tout le temps marre de. Le truc du trombone, c'est bien, mais je voulais un dévidoir. Donc le voilà. Il marche comme ça. En fait. Là, je sais pas si ça va marcher parce que du coup, voilà. Il marche comme ça, mais faut avoir une force de bœuf, hein, par contre. Et évidemment, j'ai repris du scotch pour aller avec. Par contre, il est beaucoup plus épais que celui-là d'origine, mais ça devrait passer.
Là, il y a une poignée. Je comprends toujours pas pourquoi il y a une poignée. Vu que de toute façon, le scotch il se barre parce qu'il n'y a rien de prévu là. Ma foi. C'est pas grave. On fait avec. Au moins, j'ai le dévidoir et je le range dessus. Au moins. Donc, scotch transparent. J'ai repris du scotch craft. Parce que ensemble, rappelez-vous, je vous ai dit, on va faire la boîte pour les ATB. Et vu que là, maintenant, j'ai du temps et puis que voilà, on va la faire ensemble. Donc, pour aller plus vite que le craft gommé, la première, celle qui sera le prototype et que l'on fera ensemble. Donc, on fera toutes les conneries ensemble. C'est promis. J'hésite même à la faire en vidéo du dimanche pour qu'on puisse partager nos retours et tout. D'ailleurs, si des fois on se mettait à plusieurs pour avoir les idées, j'hésite pour vous la faire en live un dimanche. Et donc, j'ai pris du coup du scotch parce qu'il fait très très bien l'affaire après, surtout avec les méthodes que j'emploie. Je vais peut-être vous y faire en live sur le groupe du coup. Comme ça, je vous remontrerai en live. Ça prendra peut-être 1 ou 2 dimanches, voire 3, on verra. On fera pas trop long non plus, on passera peut-être pas tout l'après-midi ensemble non plus. Mais voilà, quoi. Tout ce qu'il faut, c'est du carton, de récup si possible. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra aussi une baguette, un pic à brochette. Voilà. Du carton, un pic à brochette. Du sopalin ou du PQ. Moi, personnellement, j'ai du PQ de chez Lidl qui arrête pas de nous boucher les toilettes. Donc, on imagine la fosse septique. Donc, du coup, je l'ai récupéré. Du coup, je vais m'en servir. C'est de la recyclerie, hein, pareil. Du recyclage. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Évidemment, hein, de la colle blanche. La moins chère possible que vous allez trouver. Hein. Un petit peu d'eau. Un vieux pinceau. Mais pas trop vieux quand même, hein, qui garde quand même un petit peu les poils souples. Et puis, au fur et à mesure, je vous redonnerai les consignes pour faire la suite, vu qu'on fera en plusieurs étapes. Donc ça, c'est fait, j'en ai d'avance. Il m'en restait pas beaucoup sur l'autre, donc j'en ai repris un. Eh ouais, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose pour le loisir créatif. Du Mexican tape, voilà, du scotch de marquage, blanc. Parce que le violet scotche beaucoup plus que ceux-là. Il a tendance à arracher même. C'est pour le violet, en fait, c'est celui qu'on met en principe sur les vitres. Voilà. Et ou sur le carrelage. Celui-là, on le met sur autre peinture ou papier peint. Normalement, il est censé ne pas arracher. J'ai demandé à un ami qui est quand même plâtrier peintre et qui m'a expliqué la différence. Il existe aussi du rouge. Et le rouge, en fait, c'est pour les extérieurs. Mais bon, comme il dit, maintenant, on s'en sert plus. Tout le monde est en fenêtre PVC ou en aluminium. Et les fenêtres en bois, il n'y a plus d'entretien. Vu qu'elles sont à changer, la plupart du temps, ils passent à l'alu ou au truc. Donc, il y a aussi du mesquite tape, du scotch de marquage comme ça, mais rouge. Mais il est fait pour l'extérieur. Le temps que la peinture sèche, puis qu'il tienne sur la durée, quoi. Notamment, on s'en sert également, il m'a dit, sur les miroirs et dans les salles de bain, dans les pièces d'eau, du rouge. Voilà. Après, moi j'écoute, hein, je réponds. Je vous répète bêtement, hein, parce que je ne sais pas, donc je vous retourne l'information. Donc, voilà, quoi, j'en ai pris un en 2 cm et un en 2,5 cm, ça doit être ça. Ah non, 3,6 mm. J'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui. Et puis celui-là, 25, oui, 2,5. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, allez, on va aller côté papeterie avant de vous montrer le truc d'enfer que je vous ai trouvé. Donc, je me suis repris des cahiers. Vous savez, ces cahiers-là. Parce que mon journal de couture, en fait, il tient pas la route. Il m'énerve. Et au moins, ces cahiers-là, je peux récupérer les feuilles, vu que c'est le même système que, voilà, hein, avec les petits anneaux. Je peux récupérer les feuilles, je peux m'en faire plusieurs, hein, voire plusieurs tomes. Parce que moi je suis très très patchwork, je fais pas que de la couture pure de dur, hein, puis je m'abuse pas à faire des trucs de lingettes, machin et tout ça. J'en ai fait pour ma petite fille, quoi, mais j'amuse. C'est pas moi qui vais en faire un commerce de ouf de ces trucs-là, quoi. Tout le monde est en capacité de faire ça, quoi.
Et en principe, vu que c'est pour faire du zéro déchet, on n'achète pas, on récupère. Donc l'éponge de bambou, machin et tout ça, bah, c'est pas mon truc, moi. Vous savez, je suis très, très, je recycle, je réutilise. Voilà. Et c'est ça qui est dans cet esprit de zéro déchet. C'est pas d'acheter pour fabriquer, pour faire acheter des personnes qui vont du coup dépenser, alors que ça se trouve, elles ont tout ce qu'il faut à la maison, elles ramènent, on leur fabrique, si elles savent pas faire ou si elles veulent pas s'enquiquiner la vie à le faire, ça serait quand même un peu plus logique, je pense, dans la base du zéro déchet. Donc bah, j'ai pris des couleurs. D'ailleurs j'ai pris, ah non c'est pas tout à fait le même, il y a un rouge, un noir, un orange comme j'avais déjà, le rose et le vert, voilà. Et donc là ça va me faire bah, mes carnets de scrap, parce que j'en ai un, il y a tout de mélangé dedans, hein. Je vous montre pas ce que je voulais vous montrer, voilà. Il y a tout, hein. Je prends, il est dans mon sac à main, voilà. Oh bah, il reste pas mal de place, mais j'en écris des fois partout. J'en ai 4 hein, comme ça, hein, déjà, hein. Voilà. Celui-là, c'est celui que je traîne dans mon sac à main. Les autres, c'est celui où je remets un peu au propre. Mais bon, c'est pas terrible, terrible. Donc au moins, là, quand je me plante, que ça me plaît pas, ben je prends, je dégage, voilà. Donc, à savoir qu'il y a des petits carreaux et des lignes. Personnellement, moi, niveau couture, je vais prendre les petits carreaux. Tout simplement parce que les carreaux, c'est des petits carreaux de 5 sur 5 mm. Donc, quand je fais les patronages et tout ça, c'est pour mal. Et puis les lignes, de toute façon, dans le scrap, je vais toujours à mesurer. Donc, quand je me fais aussi mes patronages de scrap, mes gabarits, c'est pareil, je réduis mon format papier. Et voilà. Mais des fois, j'ai la flemme, hein, je le fais directement sur ordinateur. Donc, voilà, voilà. Je les mets de côté. Je fais de la place en même temps. Ah, de toute façon, je déplace le problème, on va dire. Parce que je mets tout derrière moi. Oui, parce que je suis debout maintenant, vous le savez, mon plan de travail, il est à la hauteur pour travailler constamment debout et avoir toujours une assise sur ses deux pieds. Ça évite de choper mal au dos, d'être toujours mal installé. J'ai acheté ça. Et ça, je vous dis, 100% pour le scrap. J'ai failli déjà me la faire capturer par Mister Guy. Et vous me direz, mais pourquoi elle a acheté ça? Pourquoi acheter un tournevis? Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Et pourquoi il y a ça? Ben en fait, c'est pour tout découper. Et vous savez quoi? Il y a des fois, j'ai une grosse flemme. Et je vais vous montrer une chose. Avant, quand je coupais mes calendriers, je faisais ça. Je faisais comme ceci. Je prenais ceci et on y allait. Et deux, et trois. Et au bout d'un moment, on a mal partout. C'est la chienlit. Hein. On va parler correctement. Vous êtes prêtes? Bon, là, je vais pas être d'aplomb, hein, forcément. On se met, on imagine qu'on a une... comment ça s'appelle notre ligne, hein, de fait. Je vais pas me reprendre sur l'autre parce que ça serait mâcher le boulot. Et on y va. Voilà. Et notre carton, il est coupé. Bon, après, j'ai pas suivi. En plus, ça a merdouillé parce que j'ai pris le côté rond. On va réessayer de l'autre côté. Vous allez voir que je vais être droite. Voilà. Et là, juste notre petit coup de ponçage, d'éponge sur les côtés. Et voilà. Et ça m'a pas pris 15 plombes. Et puis voilà. Et puis si on a envie, bah là, je l'ai posé comme ça. Vous pouvez la prendre comme ça. Hein. Vous faire des bouts de carré. Vous faire des gabarits avec. C'est tip top. Là, on appuie plus sur le bouton. On est en sécurité. Vous avez vu la poussière que ça dégage quand même. Et puis encore, j'en ai enlevé. Hein, c'est tout sur mon pouce. Mais voilà.
Alors le seul souci, c'est que ils font pas encore les lames. Donc va falloir voir avec Action pour les lames, je pense. Et donc ça coûtait même pas dans les 20 balles. Et bah, j'ai déjà failli me la faire shipper par Guy, en fait. Voilà, voilà. Il m'a même dit, ah bah tiens, je peux te mettre mes mini lames à cran, là. Et je dis, c'est pas dit que ça coupe, parce que là, c'est vraiment une lame lisse, tout simplement. Donc, et après, en même temps, ça nous fait tournevis, ça se recharge par une prise USB. Que demande le peuple? Là, je vais la mettre en charge, je vais ranger dans un tiroir, dans un de mes tiroirs de la commode. Ça va être au top. Moi, je vous le dis, au poil. Et ben voilà. Vous avez vu, quand je vais faire des courses à Action, en général, c'est ça. Donc, je vois pas pourquoi j'irais faire un haul si j'ai acheté une ou deux bricoles, quoi. L'autre fois, j'ai acheté de la peinture, là. Celle que vous avez faite, que vous avez vue l'autre fois. Voilà, j'avais acheté ça. C'est tout. Qu'est-ce que j'avais... Si, j'avais acheté autre chose aussi. C'était quoi donc? Des bougies. Des bougies parfumées. Bah, vous avez vu le récipient, la bougie est vide. Là, j'en ai pas repris. Parce qu'en même temps, il me semble que le rayon, tout était bâché. Mais après, moi, c'était le rayon bricolage qui m'intéressait. Donc voilà. J'ai pas repris de colle. Parce que bah, j'en ai encore d'avance. J'ai pas repris de. J'ai rien repris. J'ai pas fait de click and collect. Je suis allé direct dans le rayon bricolage, où j'ai l'habitude d'aller, quoi, en fin de compte. Et où je vais, de toute façon, c'est sine qua non. On me charge dans un Action, je suis au rayon bricolage. Ça, c'est... je suis pas à rester 15 plombes dans les rayons. Déjà, j'aime pas les gens quand il y a trop de monde. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que j'aime pas quand il y a trop de monde. Donc quand il y a trop de monde, on me voit fuir, tout simplement. Je fuis les rayons où il y a trop de monde. Et en général, les bonhommes, eux, quand ils font leurs courses, ils mettent pas 15 plombes pour se décider. Bah, ça dépend. S'ils achètent une machine, alors là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, moi je vous le dis. Mais non, en général, ils sont assez rapides. Quoique. Mais bon. Donc voilà. Donc avec cette machine-là, vous pouvez, évidemment, vous avez vu, j'ai fait un calendrier. Donc le carton, ça pose pas de problème non plus, hein. On peut pas faire d'MDF en 3 mm, elle calerait, hein. Ou alors il faudrait changer la lame, il faudrait en mettre une avec les petites dents, avec des micro-dents. Voilà, celle-là, c'est juste une lame en fait qui a des petits coins plats là. Je sais même pas quelle forme elle a, parce que vu qu'il y en a la moitié de cassé, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Il doit y en avoir 8, je pense. Ah, peut-être 9. 9 angles. Enfin, 9 points droits. Je sais pas. Ah, ben attendez. Ah, ben non, celle-là, c'est celle du cutter. Mais quel bourrique. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes lames. Alors, voilà. Donc voilà, Isa, elle est heureuse. Elle a été faire son tour à Action. Et puis, elle a acheté de quoi bricoler. Et de quoi ranger. Donc non, voilà. Je peux vous mettre en même temps le petit haul AliExpress. Voilà, ce que j'ai commandé, c'est arrivé le mois dernier. C'était commandé depuis je sais pas combien de temps. Je suis déçu. Je suis déçu. Elles sont pas si belles. Je pourrais presque les faire moi-même sur du tissu, quoi, et puis découper. En fin de compte. C'est les mêmes que Jiker. Donc du coup en vidéo elles ressortent peut-être mieux, hein, quand elles sont découpées. Voilà. Quand elles sont découpées et mises à l'unité, elles peuvent peut-être être plus mimi. Je vais pas y arriver. Voilà. Mais là, ouais, mis à part... moi je les trouve, bah voilà. C'est pas... C'est grossier. C'est grossier comme truc. Donc si vous voulez que je vous mette le lien, je vous le mettrai. Là, je vais vous mettre les liens des vidéos précédentes. Parce que depuis le téléphone, j'arrive pas à le faire à chaque fois. Ça bug.
Donc voilà. Donc celle-là est un petit peu plus jolie. Les couleurs sont douces. Mais celle-ci, là, la rouge, franchement, je la trouvais plus belle en vidéo. Donc voilà, et même en photo sur le site d'AliExpress. C'est pas grave, ça sera utilisé quand même. Faut bien, hein. Ouais, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est kiff. Donc voilà. Donc après on reprend la suite des vidéos pour les fonds de page. Donc du coup, vous vous rappelez, mon fond de page. Du coup, c'est très agréable, vous voyez bien maintenant. Avec les deux lumières. Donc toujours pareil là pour faire, voilà. Et certainement qu'on réalisera aussi une ATB au passage quand on aura fait la boîte. Donc je pense que là, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Scrap Patoyenko si vous voulez faire la boîte avec nous pendant des dimanches consécutifs, voire même dans la semaine, on verra. Il y aura toujours les replays pour celles qui travaillent ou qui ne sont pas disponibles à ce moment-là, qui ont des rendez-vous, les enfants dans les pattes, et tout. Donc, il n'y aura pas de souci, vous pourrez rattraper le coup après, plus tard. Je laisserai toujours du temps entre deux vidéos, vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye!